Les 20 meilleures actions pour l'année 2024, c'est dans l'indice PTDR, l'indice des pépites à trader de Ricardo, un indice destiné autant aux traders qu'aux investisseurs. Dans cette vidéo, on fera un bilan très rapide de l'année 2023, puis je ferai un focus sur le pourquoi de l'internationalisation de votre trading, et puis on enchaînera très rapidement avec l'analyse des 20 valeurs que j'ai sélectionnées pour vous. Allez, c'est parti pour le 3e épisode de la vidéo la plus regardée de cette chaîne, et c'est juste après le générique. C'est parti. Bienvenue sur Fondamentalement Bourse, la chaîne des investisseurs qui veulent reprendre le contrôle. Et aujourd'hui, on va prendre le contrôle de notre indice PTDR, un indice qui est finalement le résultat d'un échantillonnage de tout le travail que je fais au quotidien avec mes abonnés et mes élèves. Et vous avez la possibilité de profiter de quelques-unes de ces valeurs que je vous ai concaténées depuis 5 ans dans un indice qui a finalement une performance extrêmement intéressante. Alors j'ai pris une décision pour l'année 2024, c'est en plus de faire un suivi, je dirais, long terme de ces valeurs, on va faire des plans de trading tout au long de l'année. Et c'est pour cela, écoutez, je vous invite juste à faire une chose, c'est vous abonner sur la chaîne et puis mettre aussi la cloche qui vous permettra d'avoir les notifications des futures vidéos sur lesquelles je ferai de nouveaux plans de trading avec ces pépites. Alors on fera un bilan très rapide sur l'année 2023, de son évolution, de l'évolution de cet indice, et puis aussi de son évolution depuis 4 années. On enchaînera aussi très rapidement avec une comparaison avec des indices européens qui correspondent à peu près à l'environnement dans lequel on est, et puis on regardera aussi ce qui se passe aux États-Unis. C'est à ce moment-là que je vous expliquerai pourquoi il est important de s'internationaliser dans son trading. Vous verrez ensuite qu'on aura quelques arbitrages dans l'indice, et puis on passera rapidement à l'analyse graphique des sociétés qui constituent l'indice qui l'an dernier était le meilleur indice du monde. Et puis si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de la bourse, eh bien je vous invite à aller voir dans la description qu'il y a en dessous de la vidéo. Vous y trouverez tous les liens qui vous permettront d'accéder à la newsletter ainsi qu'au portefeuille virtuel Dynamic Invest. Vous aurez aussi la possibilité d'accéder à la formation coachée que j'enseigne depuis des années à mes élèves. Et puis vous trouverez aussi un ensemble de contenus complètement gratuits qui vous permettront de découvrir encore plus ce monde formidable que sont les marchés financiers. Allez, c'est parti pour l'indice PTDR, l'indice le meilleur du monde l'an dernier. Mais a-t-il conservé son titre? C'est juste après. Alors voici la courbe mise à jour avec l'année 23, on est début 2020 et jusqu'à 30 décembre 2023 et on va faire l'étude de chaque année. Juste pour faire un petit récap, en 2020 on avait fait presque 63 de progression, 63%, ce qui était gigantesque avec un crack du Covid qui est très présent dans l'indice, hein. Il y a strictement aucun problème sur le sujet. Et puis en 2021, on avait une progression aussi assez intéressante de 27%. Mais l'année 2022 a été bien plus mauvaise puisqu'on a une performance de 28%, moins 29% en tout sur l'année, on était même un peu plus bas, avec une petite remontée en fin d'année 2022 qui s'est confirmée en 2023 avec une progression intéressante, un crack boursier et puis ensuite un rebond de fin d'année assez impressionnant. On finit à plus 11,4% et on verra juste après si c'est plutôt bon ou mauvais par rapport à des indices équivalents. Alors ça donne une performance sur 4 années de notre indice de 64,30%. Et on va comparer maintenant à un indice que l'on connaît tous qui s'appelle le CAC 40. Et voilà notre CAC 40 en rouge qui est en dessous. Il est structurellement en dessous, hein, ce qui est à peu près logique, hein. Il ne peut pas avoir une performance meilleure que l'indice des pépites. Faut pas prétendre ça parce que l'indice il peut s'effondrer ou le CAC 40 peut se mettre à accélérer très fort. On verra bien dans le futur. Mais en ce qui concerne en tout cas l'évolution des pépites, vous voyez que les hausses sont quand même assez violentes quand elles se mettent en route. Et on a un CAC 40 qui a fait une performance de 26%, un peu plus de 26% sur 4 années contre 64. Bon voilà, c'est clair que le CAC 40 c'est quand même pas le meilleur des indices du monde, loin de là. On va comparer aussi avec le Nasdaq qui est le comparatif habituel et beaucoup plus intéressant. Et on a toujours été au-dessus, ça fait maintenant plus de 2 ans qu'on est au-dessus, on va voir si on a fini encore au-dessus cette année. Et hélas non, vous voyez qu'il est passé légèrement au-dessus de l'indice des pépites, à vrai dire il a fait 68,23% de progression en 4 ans. Il a été bien meilleur que l'indice des pépites cette année, puisque si vous regardez bien, il part de beaucoup plus bas et il finit au plus haut. À vrai dire, ce sont les 7 magnifiques, hein, notamment Nvidia, qui ont tiré l'indice de manière totalement hallucinante vers le haut. À vrai dire, cet indice Nasdaq prend de moins en moins d'intérêt. Il a de moins en moins d'intérêt vu que les 7 valeurs sont vraiment des valeurs qui perturbent complètement l'indice et sa vraie structure. Donc à vrai dire, s'il n'y avait pas ces 7 valeurs, on serait largement au-dessus. Mais voilà, elles existent, il faut jouer le jeu et on est passé en dessous. On va regarder aussi avec d'autres indices si les États-Unis sont finalement aussi intéressantes que ça. Vous allez voir que c'est pas si simple que ça quand vous enlevez les 7 magnifiques. Je vous précise qu'on fera une vidéo très rapidement sur le sujet. Ils ont fait 111% à E7 de progression. C'est absolument énorme. Mais on va aller encore un peu plus loin dans l'idée de l'analyse de tout ça. Avec, j'ai fait un petit travail avec des indices que j'ai repérés un petit peu en Europe
pour faire un comparatif un peu plus intéressant. Et voici le premier des petits tableaux que je vais vous expliquer très rapidement. L'indice PTDR est le premier de la liste, hein, qui est un indice européen, on va dire, avec des progressions sur 1 an et 4 ans de 11,4 et puis de 64,3%. Et vous avez en dessous différents indices small, dont l'indice américain, le Russell 2000, qui lui n'a pas ces fameuses GAFAM, qui n'a pas ces fameuses 7 magnifiques. Et si vous regardez bien, tout ce qui est en rouge et en rose, c'est inférieur à notre indice PTDR, ce qui est en vert est supérieur. Donc finalement, il y a très peu de choses qui sont supérieures. Et qu'est-ce qu'on relève? On relève que le Russell 2000, sur 4 ans, c'est pas terrible, hein. C'est pas terrible du tout. Et on a le Danemark qui a une performance sur 4 années qui est assez exceptionnelle, de 93%, qui est très au-dessus. Et c'est dans les small, en tout cas dans les small que j'ai étudiés, c'est le pays le meilleur. Donc comme quoi, hein, les grandes places financières, parfois, c'est pas ce qui est le plus intéressant. Et on voit qu'il y a deux cancres, et c'est là où je voulais vous parler d'internationalisation, parce que regardez bien que vous êtes, en gros, vous êtes des Français, des Belges à regarder ces émissions, et on va dire c'est les cancres absolus des small en Europe. Eh bien, c'est la France et la Belgique. Donc à partir de ce moment-là, il faut se poser les bonnes questions concernant les allocations que l'on donne à la France et à la Belgique dans nos trading. Et la Belgique, là, c'est vraiment catastrophique. On va regarder, si vous voulez bien, aussi sur les mid, donc les valeurs, je dirais, de capitalisation intermédiaire. Et j'ai fait le même calcul. Alors, j'ai pas de Russell mid aux États-Unis, donc on va se concentrer sur les européennes. Et à vrai dire, la conclusion est à peu près la même, avec l'Italie qui a été légèrement meilleure sur la première année, ce qui prouve bien que l'Italie, c'est pas du tout un pays d'intéressant. Et puis, on a quoi? On a la Suède et le Danemark qui sont avec 43% sur 4 années sur les mid et qui sont vraiment intéressantes, mais en dessous l'indice PTDR qui lui est le meilleur par rapport au mid. Donc la conclusion, si vous regardez bien, c'est vous avez le Danemark qui est pas trop mal dans les deux cas, et c'est le seul pays où je dirais il y a vraiment quelque chose d'intéressant, et c'est ce qui fait qu'on va avoir un arbitrage qui va nous emmener peut-être vers de nouveaux pays sur lesquels on s'intéresse et qu'on n'a pas eu spécialement dans l'indice des pépites jusqu'à maintenant. À vrai dire, l'idée que j'ai dans ce que je viens de vous faire voir, c'est de vous faire voir que l'indice il est loin d'être ridicule, que quand vous enlevez les fameuses 7 sociétés aux États-Unis, les indices américains sont largement inférieurs à ce que l'on fait en Europe. Moi, ça fait quelques vidéos que j'arrête pas de vous dire que non, les États-Unis, ça sert à rien. Si vous faites de la sélection de valeurs aux États-Unis, vous allez avoir vraiment une progression intéressante de votre portefeuille. Si vous faites de la sélection de valeurs en Europe, vous aurez les mêmes qualités, les mêmes réussites qu'aux États-Unis. Il y a juste un problème, c'est la fiscalité, et notamment pour les Français, et j'ai fait une vidéo sur le PEA qui explique bien les choses, et je peux vous certifier qu'il faut vraiment se pencher sur la fiscalité pour faire ces arbitrages de quel pays on travaille. Donc restons dans le PEA, restons en Europe, restons dans tous les pays que je travaille, et c'est tout le sens de ce que je fais dans ces vidéos, ainsi que dans mon travail. Alors évidemment, quand je vous parle d'internationalisation, vous allez me dire, ok, moi je vais aller tout azimut, je vais faire comme Ricardo, je vais aller me promener un peu partout, etc. À vrai dire, c'est l'erreur à pas faire. L'internationalisation, je voulais vous en parler un petit peu parce que autant j'internationalise cet indice, autant il faut travailler d'une manière structurée pour aller visiter des pays un petit peu exotiques. Je dirais, dès que la langue est différente, ça commence à être exotique. À vrai dire, déjà les États-Unis, c'est pas la peine, c'est pas même fuseau horaire, il y a plein de raisons, j'ai déjà expliqué sur le sujet, j'en ferai d'autres des vidéos sur le sujet, mais même sur l'Europe, il faut faire très attention. Vous avez un problème de qualité d'information, où est l'information sur l'Italie, sur Copenhague, sur Helsinki ou autre, et vous avez une problématique d'éloignement, et puis aussi, comme vous êtes souvent des gens qui écoutez des influenceurs, vous allez remarquer vite fait qu'il n'y a pas d'influenceurs qui parlent de l'Europe comme moi j'en fais. Donc il n'y a que moi. Donc aller se promener dans des pays exotiques avec une seule référence et 2-3 valeurs dont je parle, c'est peut-être un problème. C'est peut-être un problème qu'il faut réfléchir. Moi, à vrai dire, ce que je dis à mes élèves au début de la formation qu'ils font, c'est que vous devez vous concentrer sur la France et on apprend, à vrai dire, toute la formation sur la partie française. Et je leur dis très clairement la stratégie du chat. Qu'est-ce que la stratégie du chat? La stratégie d'un chat, à vrai dire, quand vous le mettez à un endroit qu'il connaît pas du tout, il va faire des petits cercles concentriques de plus en plus agrandis et il va agrandir son territoire de chasse de plus en plus largement, mais de manière très structurée. Et faites comme le chat. Structurez vos visites extérieures. Je sais pas si vous devez aller en Belgique pour les Français ou en Hollande ou je dirais en Suisse ou autre. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut prendre tous les paramètres en compte quand on part à l'internationalisation. Il y a la langue, il y a la monnaie, il y a beaucoup de critères, le broker qui correspond à ce que vous cherchez comme type de pays et donc de typologie de valeur, et à partir de ce moment-là, s'internationaliser tout azimut, en fanfaronnant, en pensant que vous allez faire des fortunes parce que Copenhague ça a l'air d'être super et vous allez y aller,
c'est pas la bonne solution. À vrai dire, ce qu'il faut, c'est se former. Je sais très bien que je le dis beaucoup, mais il faut vraiment vous former à apprendre comment aller dans d'autres pays et vous intéresser à des valeurs. C'est tout le sens de ce que je fais. Mais si vous voulez aller trop vite en international, à vrai dire, ce serait une erreur. Donc voilà, il faut s'internationaliser, mais il faut se construire, il faut construire un environnement et le faire très lentement. Moi, j'ai mis des années à quitter Euronext. Donc pensez-y, faites attention, mais en tout cas ce qui est important c'est d'aller voir ailleurs parce que moi personnellement je trouve que la place française est une place piégeuse, une place mauvaise sur beaucoup de sujets et qui a peu d'intérêt sur beaucoup de thèmes et elle est en plus très restrictive. À partir de ce moment-là sur certains secteurs d'activité vous avez très peu de choix, moi je pense notamment aux énergies renouvelables. Moi je peux vous certifier que quand on voit OX2 ce qu'ils propose je dirais fondamentalement ou Énergie Contor par rapport à des Voltalia ou des Neoen, c'est juste un exemple, je peux vous certifier que ça fait longtemps que je ne vais plus du tout en France sur cette thématique-là. Et je peux vous certifier qu'il y a énormément de secteurs sur lesquels c'est le même sujet, sur la même problématique que l'énergie renouvelable. Voilà, on va enchaîner si vous voulez bien sur les arbitrages que je fais. À vrai dire, je vais sortir 3 valeurs pour en mettre 3 autres, à vrai dire. Il y aura Carlray, Naga Group et XFAB qui sortent de l'indice et pour des raisons, elles ont fortement baissé, elles ont un peu baissé. C'est surtout pour vous proposer 3 autres valeurs que je vais vous proposer immédiatement après. Alors l'analyse des valeurs que je vais vous faire, des 20 pépites que je vous propose, c'est une analyse graphique. À vrai dire, je vais pas vous faire des analyses fondamentales ou très peu parce que tout simplement, pour moi, ce sont des pépites. Donc à partir de ce moment-là, je vous laisserai découvrir sur des sites divers et variés ce que font ces activités. Je vous en donne quelques-unes au passage, mais je vais pas faire un truc trop long. L'objectif, c'est d'être assez rapide puis que vous alliez au bout de la vidéo. Puis si vous avez envie de relever le défi, je vous invite à mettre vos pépites en commentaire et puis on verra bien entre vous et moi lesquelles seront les meilleures. Ce sera un petit challenge qu'on pourra se faire ensemble. En tout cas, l'idée, c'est de partager et évidemment, moi, je vous partage, mais vous pouvez aussi partager à travers les commentaires qu'il y a sous la vidéo. Le jeu et l'enjeu, c'est de pouvoir découvrir des dossiers et de pouvoir faire des belles plus-values sur l'année 2024. Allez, on va enchaîner avec l'ensemble des analyses graphiques de nos 20 valeurs préférées sur cette année et c'est juste après le disclaimer. Allez, c'est parti. Le petit disclaimer qui permet de voir que je ne suis pas un conseiller et que tous les graphes que je vous présente sur tous les actifs ne sont ni des conseils d'achat ni des conseils de vente, mais juste mon avis. Allez, c'est parti avec la première de toutes qui est une italienne qui est arrivée en juin dans l'indice et qui nous a permis de découvrir une valeur assez peu méconnue et qui est toujours en train de tergiverser, je dirais, entre 1,90 et le niveau de 2,35 avec une accélération qui a été invalidée ici. Et on va aller voir en hebdomadaire un petit peu plus pour voir où on en est rendu sur ce dossier-là. Vous allez voir que c'est très intéressant de la regarder maintenant. Et voilà en hebdomadaire ce que ça donne. Donc elle est rentrée ici, sur ce point-là. Alors il y a eu une petite accélération derrière. Pour moi, elle avait breaké, elle avait cassé cette oblique qui finalement redevient intéressante quand on voit la bougie qu'il y a ici sur la semaine ou au moment où j'enregistre, et sachant qu'on est en clôture de la semaine de la première semaine de janvier, et on a un marteau là qui est intéressant, et donc ça travaille. C'est pas fait, c'est pas défini, c'est pas décidé, mais en tout cas, c'est plutôt par là qu'il faut s'intéresser au dossier. Et je ne renie rien, évidemment, tant qu'on est en dessous cette oblique, je dirais que ce sera que du trading, et puis quand on passera au-dessus, on pourra passer en mode investisseur, on verra bien ce que ça donne, mais en tout cas, pour moi, même si elle est un petit peu en négatif dans l'indice, il y a strictement rien de fait sur le dossier. On peut enchaîner sur le suivant, celui-ci est vraiment super intéressant, à peu près dans les niveaux de prix où on est, puisque l'invalidation, vous l'avez compris, elle est en dessous des traits verts, c'est juste en dessous, ici, voilà. Le deuxième titre qui concerne les pépites, c'est une vieille connaissance à nous, puisqu'elle y est depuis, on va dire, l'automne 2020, donc à peu près ici, quand ça avait accéléré, donc vous voyez, c'était dans cette zone-là qu'elle est rentrée, elle est alors je crois que c'est même plutôt ici qu'elle a été rentrée, il y a eu l'accélération complètement folle de 2021, et puis la catastrophe, avec des suspicions sur le dossier, mais bon bref, ça a disparu, on est en train de retravailler et un petit peu de remettre le dossier à l'endroit, et on est à peu près à zéro depuis qu'elle est rentrée, et en plan de trading, elle a des choses intéressantes à nous proposer. Nous sommes en mensuel, et il se trouve qu'on est peut-être en train de frotter sur... alors je l'ai mis en pointillé pour vous dire que c'est probable, c'est pas encore certain, c'est un peu plus sûr le support qui est ici, mais en tout cas ce qui est certain, c'est que ici ça va frotter, et que si ça passe au-dessus, ça sera intéressant, on va aller voir en hebdomadaire, ce sera un peu plus clair, j'agrandis pour que vous voyez bien, ce sera un peu plus clair ici, mais c'est vraiment une zone de travail qui sera très importante pour Flatex de Giro. Voilà, nous voilà sur le graphique de la valeur, mais en hebdomadaire. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent par ici. On a un petit support qui s'est écrit au niveau de 10 €. Et on a été acheteur dans une des vidéos hebdomadaires, on a été acheteur de la cassure. Et ma foi, ça a été intéressant. Il y a eu un pullback qui s'est fait ici. Et puis maintenant, on travaille
plus ou moins bien la résistance que je vous ai présentée en mensuel, et il y en a une autre juste au-dessus, ici, qu'on l'on voit autour de 11,70, c'était l'objectif que j'avais dans ce trade, on est à peine arrivé dessus, et on a une oblique ici qui est en train de nous faire travailler le dossier de manière assez intéressante, puisque ça a du mal à passer au-dessus. C'est une oblique qui est haussière, hein, donc faut pas non plus trop s'inquiéter, mais en tout cas ce qui est certain, c'est que Flatex a une zone de friction très importante ici, donc j'ai envie de dire c'est pas le moment de rentrer, je rapetisse un petit peu, c'est pas le moment, faut regarder comment ça travaille, il y aura peut-être des nouveaux points de support qui se feront dans le futur. En tout cas sur Flatex, moi je reste positif sur le dossier, malgré la grande gadin qui se sont pris dans l'année précédente. Sincèrement, pour 2023, on peut espérer des bonnes choses sur Flatex. Allez, j'avais promis d'aller vite, donc j'enchaîne sur la troisième valeur de l'indice des pépites, elles sont 20. Vous allez voir, ça va vite passer. Et donc, on va partir en Norvège avec la société VOV qui est rentrée, je dirais, au printemps de cette année de 2023 et qui est toujours intéressante. Sa progression actuellement dans l'indice, elle est de 0, hein, elle est à l'équilibre. Et à vrai dire, c'est un dossier qui mérite une grosse attention parce que quand vous allez voir en hebdomadaire, vous allez voir que nous sommes sur une figure graphique extrêmement intéressante et on a des points d'entrée et de sortie très clairs. Voilà, donc le point d'entrée, vous le voyez, c'est ici. On voit ce biseau qui est vraiment très clairement établi avec des points de contact tout à fait clairs. Alors c'est plutôt une petite zone, à vrai dire, et je trouve que ça frotte de plus en plus. Et ça m'intéresse vraiment. Et pour tout vous dire, c'est ce support-là qui me paraît, j'agrandis un petit peu, c'est ce support-là qui me paraît très important au niveau de la réaction que le marché doit avoir. Et c'est ce qui se passe à chaque fois qu'on baisse, on rachète. Ça veut dire que c'est ici que ça se passe. Si ça passe en dessous, eh ben j'ai envie de vous dire que le biseau n'est pas terminé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il faut regarder VOV. VOV, c'est fondamentalement, c'est pas encore mûr, mais pour moi, c'est un dossier qui en a marre de baisser et qui devrait rebondir. C'est vraiment un dossier qui est très intéressant au niveau technologique de ce qu'ils font. Et pour moi, il faut s'intéresser à ça. Voilà pour VOV, et on va agrandir un petit peu pour que vous voyez un petit peu ce biseau. Je vous le dis quand même, on s'est intéressé autour de 12 couronnes norvégiennes alors qu'il vient de presque 60. Donc voilà, division par 5, et franchement, sincèrement, le dossier est toujours aussi intéressant. Donc à partir de ce moment-là, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être le dossier de l'année, on verra bien. Je l'ai conservé malgré son caractère baissier et où il n'a pas fait de performance. Moi personnellement, j'ai fait un trade énorme ici, j'ai pris 50% en ligne droite, mais il y aura peut-être d'autres choses encore plus intéressantes à faire dans le futur. Ce dossier-là, ça reste un dossier dangereux, mais sur lequel je m'intéresse. On aura certainement des plans de trading intéressants à faire dans l'année aussi sur ce titre. Allez, j'enchaîne avec le dossier suivant. Et le dossier suivant s'appelle SFC Énergie. On se trouve à Francfort et on est actuellement en mensuel. Et à vrai dire, si vous regardez bien, nous sommes plutôt en bas d'un range que j'espère, en tout cas, si s'avère être bon, être à peu près le point d'entrée pour pouvoir peut-être espérer continuer à monter vers le haut. C'est un dossier qui s'expose notamment à l'Inde et qui me paraît intéressant pour ce sujet-là. Et on va aller voir en hebdomadaire, voir un petit peu comment le graphique se présente. Alors voilà, on l'a rentré à un moment où je pensais que ça allait casser vers le haut, et puis voilà, la résistance s'est mise en place et elle nous a renvoyé le dossier vers le bas. Donc il faut savoir invalider. Je répète que ce sont des pépites à trader de Ricardo, et en aucun cas à investir, à fermer les yeux et à éteindre son écran. Donc il faut vraiment être très actif, c'est ce que j'appelle moi l'investissement dynamique, et il est hors de question de regarder les valeurs s'écraser en disant Ricardo l'a dit, donc je garde. Non, il faut surtout pas faire ça. Il faut avoir de l'intelligence dans votre fonctionnement, et j'en suis convaincu, vous en avez beaucoup. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur SFC? Ici, vous avez eu un crack, le crack des smalls, je vais agrandir pour que vous voyez bien. Donc ça, c'était quelque chose que je pensais que ça allait un peu baisser, mais pas autant. Et ça a bien craqué, et on est tombé sur un niveau de 16 qui est devenu intéressant, et on a bien rebondi avec beaucoup de volume, et ça, c'est ça qui m'a fait retenir le dossier, et qui me fait que je conserve mon caractère positif sur le titre, et c'est peut-être une zone actuelle ici. C'est peut-être la zone intéressante sur le dossier SFC, même si la bougie est pas très jolie ici, ça peut être intéressant, mais vous pouvez aussi vous intéresser au niveau un peu plus bas, vous verrez dans le futur. Mais c'est sûr que pour l'instant, nous sommes dans le trading, et c'est seulement en cassant cette oblique qui commence à avoir vraiment de l'ancienneté et de la pertinence long terme qu'il sera intéressant d'acheter. J'ai envie de vous dire, on attend des news sur SFC, et je suis convaincu qu'on les aura. Voilà pour SFC Énergie. Alors pour information, SFC Énergie, c'est le code F3C. Alors je vous dis ça parce qu'elle a changé de nom, et ça sera un nom du style, je crois que c'est SFC Clear Fuel Cell, à confirmer, mais voilà, j'ai vu ça sur un broker. Elle est peut-être en train de changer de nom. Voilà, donc SFC Énergie qui a le code F3C. Allez, on enchaîne avec le dossier suivant. Et cette fois-ci, on part en Belgique avec un dossier qui s'appelle
EcoPack qui travaille dans le traitement de l'eau, comme VOV à vrai dire, et c'est une thématique qui me paraît intéressante quand même à regarder, et on s'est intéressé au dossier à un niveau technique intéressant, et on voit que rien n'est gagné tant qu'on n'aura pas passé cet oblique ici qui est autour de 20 € actuellement, et si c'est seulement si on passe au-dessus qu'on passe en mode investisseur, mais il se trouve qu'on l'a rentré dans les pépites parce qu'il y a des choses à faire intéressantes, il y a déjà eu des petites choses à faire, on va voir ça en hebdomadaire. Alors en hebdomadaire on voit le point d'entrée, hein, c'est très jeune, hein, ça c'est pas vieux du tout, et ça a tout de suite accéléré, ça a gigoté, et ça nous a été faire un impact exactement là où on avait prévu ici à 20,35 €, et ça vient de se faire renvoyer, mais pour l'instant j'ai envie de vous dire qu'on est peut-être en train de retravailler un niveau intéressant, c'est ce niveau là, elle est autour de 18,80, pour pouvoir aller retravailler le niveau de 20 et peut-être faire enfin la cassure que nous attendons tous sur le dossier. Voilà, on verra bien sur l'année 2024 ce qui se passera, mais c'est un petit dossier belge très intéressant. La Belgique, il n'y a pas grand chose, mais quand il y a un dossier intéressant, on n'hésite pas, c'est pas parce qu'on est sur un pays un petit peu pauvre en opportunités qu'il faut dénigrer les valeurs. Vous allez voir que vous avez vu que dans les statistiques que je vous ai données, il y avait des pays tout petits avec des petites places financières qui étaient très intéressants, et il se trouve que c'est quand même le Danemark qui sort un peu du lot au niveau de l'Europe sur ces dernières années, sur les small et les mid. Donc voilà, on va pas tarder sur EcoPack, on verra bien ce que ça donne. On fait attention aux news, on ne reste pas BA, et on a les points d'invalidation en dessous les traits verts que vous voyez ici. C'est assez clair et c'est assez proche, donc voilà, ça c'est intéressant. Allez, on enchaîne tout de suite avec le titre suivant. Et le titre suivant, c'est une petite pépite que j'ai découvert en début d'année 2023 et qui a fait une superbe accélération puisqu'elle est apparue dans notre indice à peu près ici autour de 13 € et elle a accéléré très fortement. On a eu un super timing sur le dossier, elle a corrigé fortement, elle est revenue sur les supports que nous avions marqués ici, et il se trouve que je pense que nous sommes pas loin, je dirais, des niveaux de prix intéressants, puisque si on passe en dessous, ça deviendra dangereux, et on est tout près de ces prix-là. Allez, on va les voir en hebdomadaire, vous allez voir, c'est beaucoup plus clair. Alors voilà, EcoWind, c'est quand même vraiment, c'est splendide, regardez ça, comment c'était magnifique, l'accélération très forte, suivi d'une correction aussi là un crack des valeurs qui a fait que tout le monde est parti un peu à la baisse en Europe, et j'ai refait un plan de trading il y a très peu de temps, et j'ai proposé un plan de trading sur les réseaux sociaux habituels ici, et à vrai dire pour l'instant c'est pas tout à fait encore costaud, mais on a été touché à un point de contact intéressant ici autour de 20. On est positif sur le dossier, je reste positif, et cette valeur reste une de mes valeurs préférées en France. C'est vrai qu'en France, c'est pas si riche que ça, et trouver des beaux dossiers, c'est pas souvent. Et quand on en a un, on n'hésite surtout pas. C'est pas parce que la France est plus pauvre qu'il faut dénigrer ce marché où il y a beaucoup de pièges, comme mes fidèles followers le savent très bien dans des vidéos que j'ai présentées précédemment. Voilà donc pour EcoWind, j'ai envie de vous dire que cette petite oblique me paraît intéressante. Il faudrait la casser pour aller chercher le niveau de 23 à 24 dans un premier temps, et peut-être aller plus haut dans le futur. Ça dépendra un petit peu des news que nous donneront nos amis de chez EcoWind, mais je suis assez confiant sur ce titre. C'est vraiment un dossier qui me plaît beaucoup, et il se trouve que selon dernier, j'ai eu à peu près raison. Voilà, on va enchaîner avec le dossier suivant qui est tout aussi intéressant. Et on part en Allemagne avec un dossier que j'ai tradé lors de l'année 2020 ici, et ici je me suis amusé comme un petit fou. Ce dossier s'appelle Northern Data, son code c'est NB2 et c'est à Francfort, c'est en Allemagne, et à vrai dire j'en ai reparlé dans l'une de mes toutes premières vidéos ici autour de 7 €. Elle est à 25, c'est une des plus grosses progressions européennes de l'année, elle s'appelle Northern Data. Je l'avais pas mise dans les pépites, je l'ai mis un peu plus tard, mais vous allez voir que ça reste un dossier super intéressant quand on sait ce qu'ils font comme business model. Voilà, donc la première fois j'en ai parlé sur une vidéo sur les crypto-monnaies, une vidéo qui s'appelle des cryptos dans son PEA, puisque c'est une valeur PEable, et à vrai dire ça suit le mouvement des cryptos de manière à peu près globale. Attention, hein, c'est pas totalement le cas, mais enfin bon bref, on voit que les tendances sont quand même assez claires, et vous verrez qu'elles sont très corrélées. Allez voir cette vidéo, et qui est très suivie d'ailleurs, et vous allez, je l'ai rentré dans les pépites, seulement ici avec un peu de retard, entre 8, autour de 8 € et ici 18 €. Bon, il y a un gros écart, mais elle est dedans, et elle est maintenant à 25, et je peux vous dire que j'attends de elle qu'elle casse la baraque si le Bitcoin, si les crypto-monnaies veulent accélérer, puisque je dirais Northern Data est un des grands fabricants, enfin proposeurs je dirais pour les mineurs de data centers qui sont équipés des fameuses puces Nvidia, et qui font que Northern Data a vraiment un avantage concurrentiel très important par rapport à d'autres gens qui proposent
les mêmes services. C'est pour ça que Novant Data en Europe, pour moi, c'est la valeur crypto-monnaie qui permet d'être dans le PEA, qui permet d'éviter d'avoir FTX dans son environnement. Je rappelle que c'est l'un des plus grands scandales financiers de tous les temps. Et vous êtes sur le PEA beaucoup plus protégé voilà. Alors ça reste une société qui est quand même avec une dangerosité importante en elle-même, mais vous avez un point d'invalidation qui est assez évident. C'est toujours la même chose en dessous des tirets verts. Les tirets verts sont ici. Moi, ce que j'attends, à vrai dire, je vais vous dire ce que j'attends. J'attends qu'elle revienne ici pour reprendre une position sur ce point-là, et on verra si c'est le cas dans un temps futur. Il faudra faire attention quand même au mouvement qui l'amène ici. Si c'est un mouvement violent, il faudra faire attention s'il y a de la réaction ici. On ne se jette pas juste sur un niveau de prix, on regarde les news qui sont associées. Voilà pour Novant Data, qui est une société vraiment super intéressante à tous les points de vue, et qui pour moi peut faire la culbute en 2024. Allez, j'enchaîne avec un autre titre tout aussi intriguant. Et je vous présente une des nouvelles valeurs de l'indice qui rentre à partir du 1er janvier, j'ai tout mis au 1er janvier, et qui s'appelle donc Alerion Clean Power. Et elle est en Italie, et c'est une société, comme vous le devinez, qui est dans les énergies renouvelables. Et si vous regardez bien sur longue période, puisqu'on est en mensuel, vous voyez une longue latéralisation, puis une cassure, et un dossier qui n'a jamais vraiment renié sa hausse, qui est assez formidable, et qui a baissé de manière assez importante de 44 € à 25, à peu près divisé par 2, alors que rien n'est renié. Moi, ce qui m'intéresse sur ce dossier-là, c'est que on est sur un secteur qui s'est fait démonter en 2023, et qui pour moi doit reprendre son souffle en 2024. C'est pour ça que j'accentue un petit peu sur les énergies renouvelables de nouveau en cette année. Voilà pourquoi j'ai choisi Alerion Clean Power, c'est la première des 3 qui vont rentrer, et vous allez voir que graphiquement, elle est, je trouve, intéressante au niveau de prix où elle se trouve. Donc voilà en hebdomadaire ce que ça donne. Donc évidemment la flèche est sur la semaine précédente, et il y a un niveau ici qui me paraît très intéressant, sur lequel on vient de se poser ce soir à la clôture, et on verra bien la semaine prochaine que ça donne, mais pour moi ce serait intéressant que ça travaille ici pour casser. Donc j'ai envie de vous dire, c'est que du trading pour l'instant, tant qu'on est en dessous cette oblique qui me semble assez pertinente, mais si vous arrivez sur des niveaux de prix autour de 22-23, il sera peut-être intéressant de prendre aussi des positions. On verra bien selon ce qui se passe, et puis je tâcherai de vous faire des plans de trading dans les hebdos comme je sais faire maintenant, et qui vous permettront d'avoir des idées de trading pour les semaines qui suivront, le moment où je vous le dirai. Donc pour l'instant, on observe, on est intéressé par un dossier qui est, je pense qu'il est inconnu en France, mais moi que je connais depuis très longtemps, et j'ai des élèves qui l'apprécient beaucoup, qui l'ont travaillé ici pour tout vous dire, et qui ont fait cette cassure, et ma foi c'était quand même intéressant. On est passé de 15-45, c'est-à-dire qu'on a fait x3 assez rapidement, mais c'était un moment assez euphorique sur le dossier. Maintenant c'est un peu plus calme, mais je pense qu'on pourra revivre un moment d'accélération vu les chiffres proposés par Alerion. Allez, on enchaîne avec un autre titre qui a plu aux gens cette année, et qui est une nouvelle, et qui est une découverte d'un des élèves de la formation que je propose, et il s'appelle Kempower, et on part en Finlande. Allez, c'est parti. Et Kempower, c'est un dossier qui est passé de 7 € à presque 55 en ligne droite. Je vous demande de comprendre, ceux qui m'ont envoyé des messages en disant « Ouais, ça s'écroule, qu'est-ce que t'en penses ?» Je ne peux pas vous conseiller. Et à un moment donné, posez-vous la question, quand ça fait x6 ou x7, est-ce que ça peut pas arriver que le dossier divise par 2, puisqu'il n'a fait que diviser par 2 après avoir fait x7, x8. L'élève en question, lui, il a été acheteur ici. Il est donc très à l'aise, et tout va bien pour lui, et j'ai envie de vous dire que cette histoire-là, il s'en fout un peu quand il regarde son graphique en mensuel. On va regarder en hebdomadaire un petit peu, s'il faut s'inquiéter quand même de ce qui se passe sur le dossier Kempower, parce que ça peut quand même interpeller de voir une bougie aussi impressionnante. Alors elle est rentrée dans les pépites un peu tardivement, là aussi j'ai un peu traîné à la rentrée, autour de 25 €, mais ça n'a pas empêché qu'elles aient monté jusqu'à 55, et ensuite on a un dossier qui est toujours positif, mais qui a été choisir des supports pas si bêtes que ça, puisqu'on a une oblique ici qui semble intéressante. Alors c'est pas interdit que on tergiverse longtemps autour de 25-30 ici avant de repartir, donc surtout ne pas se presser sur ce titre-là, ne pas se presser sur ce dossier-là. Il faut savoir trader, il faut savoir gérer les positions, et on a peut-être une opposition qui se mettra en place ici avec cette oblique que j'ai mis en pointillé, et qui fera que le dossier sera peut-être refoulé régulièrement. On verra bien, mais en tout cas, il est toujours haussier, et les chiffres sont toujours aussi impressionnants. Je reste quand même assez dubitatif par rapport à cette accélération baissière, donc très vigilant. Il n'est pas impossible qu'on se fasse invalider sur le titre, avec peut-être
peut-être une news un peu cachée, quelque chose qu'on n'a pas vu, et ça peut arriver, il faut vraiment l'accepter. On reste assez distant de ces titres-là, puisqu'on est en Finlande, mais franchement, la technologie de ce dossier-là est absolument exceptionnelle. On est dans les chargeurs de batterie, et apparemment, ils ont vraiment une grande avance sur leurs concurrents, et ils sont en train de tous les dévorer. Allez, j'enchaîne avec un titre tout aussi intriguant, et qui est une nouvelle pépite qui rentre dans l'indice, et s'appelle Paxman, et on va aller à Stockholm. Et voici le dossier Paxman qui est coté à Stockholm. À vrai dire, ce qui m'intéresse chez ce dossier-là, c'est l'activité qu'ils ont, au-delà des chiffres qu'ils proposent. Et puis on a un graphique qui est quand même globalement qui est assez haussier et où le point de contact était autour de 26, mais le point haut est à 74. Il y a quand même, il y a peut-être encore du chemin à faire. Et je trouve que techniquement c'est aussi intéressant. Paxman, à vrai dire, c'est des gens qui font du confort médical et du confort médical au niveau du cancer. Alors, il se trouve que après chacun a son expérience de vie, mais on a peut-être des gens qu'on a connus avec un cancer et qui permettent d'éviter de perdre ses cheveux par un système, je dirais, de refroidissement du cuir chevelu. Et ils ont l'air de vraiment le démocratiser avec une machine qui est assez simple d'utilisation. Et ça, pour le savoir, pour l'entourage, chacun a ses expériences de vie. On peut considérer que Paxman, c'est quand même quelque chose qui a du sens dans le monde que l'on connaît aujourd'hui. Donc voilà, je la rentre dans les pépites comme étant une petite valeur intéressante dans le monde médical et qui est en Scandinavie. Et quand on sait ce que la Scandinavie peut nous faire, ça peut nous faire un truc très très intéressant dans le futur. On verra bien. En tout cas, ce que je vous invite à faire, c'est observer le dossier et en aucun cas vous jeter dessus comme un mort de faim. Il peut y avoir des retours de bâton et je peux me tromper. Je rappelle que tout ce que je vous dis, ce ne sont pas du tout des conseils, mais juste mon avis, juste mon ressenti et en aucun cas quelque chose à copier bêtement. Voilà, allez, on enchaîne avec l'hebdomadaire pour vous faire voir que il y a quand même de l'intérêt sur le titre. Voilà, moi j'ai tiré une oblique ici qui me paraissait intéressante et elle a été cassée. Elle a été cassée, c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé de la rentrer dans les pépites puisqu'elle elle est montée là. Alors c'était monté un peu bizarrement et finalement elle est en train de valider un petit peu. Alors elle va peut-être encore yoyoter entre les deux bandes que je vous ai proposées ici autour de 26 et celle-ci autour de 38. Donc peut-être pas le moment de rentrer sur le titre, mais en tout cas ce qui est certain c'est qu'il faut s'y intéresser de telle manière à essayer de trouver un point d'entrée. Peut-être qu'un retour en pullback dessus serait super intéressant. En tout cas ce qui est certain c'est que pour moi Paxman c'est vraiment un dossier qu'il faut suivre, c'est vraiment un dossier intéressant, c'est pour ça que je le rentre dans les pépites dès maintenant et puis on verra dans l'année ce qu'il donne. Je vous rappelle que ce n'est donc pas du tout des conseils et ça peut parfaitement être invalidé, ça arrive quand même régulièrement sur l'indice des pépites, ne l'oubliez jamais. Allez, on enchaîne avec un dossier, on retourne en France avec un français qu'on connaît depuis un certain temps et que j'avais un peu sorti un peu avant tout le monde. Il s'appelle Française de l'énergie et c'est toujours une pépite. Alors le titre FDE, on va dire son histoire, c'est que je l'ai rentré ici autour du mois de septembre de l'année 2021 et on a eu une accélération quasiment immédiate avec cassure de ce niveau qui était très très important et qui a emmené le dossier très haut puisqu'on est monté à 70 € en ligne droite et puis après je dirais que c'est la correction qu'on a eue sur l'ensemble des valeurs qui sont un petit peu dans la green energy, on va dire, qui permettent de justifier ça. Et puis 2022, c'était une très mauvaise année. Mais les rebonds sont positifs et on tient une oblique que l'on voit ici. Et on va aller voir que en hebdomadaire, c'est super intéressant. Et il se trouve qu'on avait donné un plan qui a été parfaitement exécuté sur le titre il y a très peu de temps. Donc on retrouve notre historique en hebdomadaire. Donc vous voyez bien, l'accélération était très rapide, très très rapidement juste après. Et puis on a la vie qu'on a eue. Ça a été un peu pénible en 2022 et j'aurais une partie de 2023, mais là c'était devenu très clair ici, et c'est là que j'en ai parlé. Regardez bien ce qui s'est passé, il y a eu, alors à vrai dire, moi j'ai acheté ici sur ce point-là quand ça a touché ce point-là, et on est parti directement vers le haut. On est peut-être en train de frotter quelque part, c'est peut-être le moment d'encaisser un petit peu pour ceux qui auraient profité de ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la Française de l'énergie, ça reste le dossier. Je l'ai acheté pour des raisons gaz ici, et je l'ai acheté pour des raisons gaz ici, et je reste dans l'idée que ce dossier-là devrait continuer à monter dans les mois et les années qui viennent, si ça veut respecter. On a des points d'invalidation évidents en dessous de 40, si ça passe en dessous, là ça devient un peu gênant. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, FDE, ça reste une de mes pépites préférées. Elle est à plus 135% actuellement dans l'indice. Elle pèse donc plus que 2 fois plus lourd que les autres, puisque évidemment, plus elle grandit, plus elle monte et plus elle pèse lourd dans l'indice. Et voilà, c'est très loin d'être les meilleures performances de l'indice. Il y a eu beaucoup mieux et beaucoup plus fort dans le passé. Je rappelle que le record absolu, c'est LDLC qui avait fait une progression entre 6 et 70 €, je crois, un x9, qui a été assez exceptionnel puisque c'est fait en moins de 2 ans et donc voilà, 890% de hausse, ouais, x10 à peu près sur le titre. Ça a été assez exceptionnel et ça c'est encore le record à l'heure d'aujourd'hui, mais il y en a eu d'autres qui ont été très très impressionnants. Je pense à
HelloFresh, je pense aussi à une valeur qui n'existe plus sur la cote qui s'appelle Akasol et qui était allemande. Voilà, allez, on enchaîne avec un titre tout aussi intéressant juste après, puisque c'est Alfen. Il pèse encore très lourd dans l'indice malgré sa chute vertigineuse qu'il a eue pendant l'année, mais son rebond a été aussi violent. On va voir si le dossier est toujours aussi intéressant. Allez, c'est parti pour la Hollande avec Alfen. Voilà le titre Alfen, hein, qui est l'un des plus vieux titres dans les pépites et aussi un de ceux qui a le plus progressé, hein, puisque on l'a rentré en 2019 à ce niveau ici, au tout début 2019, autour de 16 €, et on est monté jusqu'à 120 pour descendre ensuite à 29. J'étais complètement surpris. À vrai dire, j'avais compris qu'il y aurait une baisse, mais je pensais pas que ça allait baisser aussi fort, comme quoi la bourse. Et on est en train de travailler à un niveau hyper intéressant, et on verra bien ce que ça donne sur l'année Alfen, mais le plus dur a été fait pour Alfen. On verra bien si ça redescend, ça nous donne une nouvelle opportunité autour des 30 €. C'est pas impossible, c'est pas interdit, on verra bien. En tout cas, ce qui est intéressant sur Alfen, c'est que ça reste un dossier qui, pour moi, garde toute sa splendeur. Et ce qui me fait sourire, c'est aujourd'hui de me faire démonter par ceux qui disent ouais, n'importe quoi ta pépite. Ouais, mais là, il y avait personne pour en parler. Enfin bon, c'est comme ça, ça s'appelle les trolls, ça s'appelle des imbéciles. Allez, on enchaîne avec l'hebdomadaire pour voir s'il y a des choses intéressantes sur le sujet. Alors on retrouve notre graphique en hebdomadaire. Alors c'est ici que j'ai été complètement époustouflé par cette baisse, mais bon voilà, j'étais sorti moi, hein, j'avais vendu depuis longtemps. Et c'est ici qu'il y a eu un impact qui n'était pas si bête que ça, on voit ici. Mais bon, franchement, fallait le deviner. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça a été violent et très très agressif, puisqu'on a fait quasiment un x2 en ligne droite. Ça avait fait du bien, je vous cache pas. C'est une des grandes parties de l'explication de la hausse de l'indice des pépites sur la fin d'année. C'est Alfen qui a fait du bien. En tout cas, il y avait cette oblique ici qui a pas fait long feu puisqu'elle a été cassée rapidement. Et tiens, je rajoute une petite flèche parce j'ai donné un plan de trading ici qui a bien fonctionné. Mais on voit bien que la résistance qui se situe, qui est assez intelligente ici, a été renvoyée fortement et violemment. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut pas trop se presser sur le dossier. Il y aura des choses encore intéressantes. Il y a un gros gap ici qu'il faudra reboucher. On va le noter pour voir s'il sera bouché dans le futur. Généralement, c'est le cas, c'est pour ça que je le note et on verra bien. Mais en tout cas, sur Alfen, moi, je suis positif, je reste positif sur mon petit bébé de l'année 2019. Et 5 ans plus tard, je peux vous dire que je suis toujours fan du dossier, même s'il y a des chiffres qui ont effectivement justifié cette baisse. Mais voilà, je suis assez convaincu que ça reste un dossier, ça reste une pépite à trader de Ricardo, quoi qu'on en dise. Je vous le dis juste comme ça, parce que malgré la baisse, elle est encore à x3 par rapport à son point d'entrée dans l'indice. x3, c'est, voilà, faites-moi voir des dossiers où vous avez fait x3 en 4 ans, en 4-5 ans, et on en reparlera. Allez, on enchaîne avec un dossier scandinave que l'on a depuis quelque temps, qui ne nous fait pas plaisir pour l'instant, mais ça peut se reprendre rapidement. Il s'appelle OX2. Et on est donc à Stockholm avec OX2 qui est rentré plus ou moins ici, on va voir le point exact, mais il est rentré, je dirais, à posteriori, parce qu'à vrai dire, moi je l'avais rentré en portefeuille sur ici. Alors ici, c'est quoi? C'est le début de la guerre avec l'Ukraine, et j'avais vu l'accélération sur le domaine de l'énergie renouvelable. J'avais fait un superbe trade entre 43 et je crois autour de 100. C'était à 2 fois et demi. C'est quand même assez intéressant et ça a été assez rapide. Voilà pour OX2. À vrai dire, bon, la difficulté d'OX2, c'est que on y est retombé, mais je trouve que c'est pas très justifié. C'est mon avis, c'est pour ça qu'elle reste une pépite. Et on a eu ici la cassure. Ah bah c'est le crack des small européennes, comme j'en ai fait une vidéo. Je vous invite à aller la voir. Vous verrez que ça a été assez violent et un peu partout. Mais elle se reprend à un moment intelligent, c'est-à-dire à peu près à son niveau du plus bas. Et j'ai envie de vous dire, pour l'instant je la laisse dedans. On observe et vous allez voir qu'en hebdomadaire, c'est pas tout à fait là qu'il faut rentrer. En tout cas, on verra bien s'il y a des plans à faire dans l'année. Voilà l'oblique dont je vous parle, c'est plutôt une zone d'ailleurs, qui est assez gênante, et on n'est pas très loin de celle-ci, donc c'est peut-être un peu tard, il aurait fallu essayer d'attraper quelque chose par ici, mais c'est jamais facile à faire. Il y avait peut-être aussi le niveau ici à 43, là c'était vraiment très intéressant. En tout cas, ce qui est certain, c'est que bon, OX2 se cherche. Moi, je vois pas pourquoi elle irait plus bas, mais vous savez, la bourse, etc. Donc, on voit le point d'invalidation, il est en dessous. Bon, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas un nouveau repli dessus pour voir une opportunité intéressante sur le titre. On verra bien dans l'année. En tout cas, tant qu'on est en dessous l'oblique, c'est plutôt du trading que de l'investissement. On verra bien ce que ça donne. Mais entre nous, moi, je considère que OX2 est encore et toujours une des valeurs les plus intéressantes dans le monde de l'énergie renouvelable et dans la production d'énergie. C'est une grosse valeur. C'est pas une petite valeur. C'est une des plus grosses d'Europe. Et pour moi, ça reste vraiment un dossier super intéressant et très bien construit. C'est mon avis. J'ai entendu dire qu'il y avait, on m'a fait la réflexion qu'il y avait un influenceur très connu qui a beaucoup plus de followers que moi.
et qui s'y est intéressé depuis peu de temps. Donc c'est très bien. Nous, ça fait maintenant 2 ans qu'on s'intéresse à ce titre-là, et sincèrement, oui, ça reste un dossier super intéressant sur la Scandinavie, dans un domaine qui reste quand même un domaine intéressant, même si certains ont voulu le dézinguer, ce secteur, dans les mois qui viennent d'arriver. Ça a été vraiment flingué cette année. Bon, je suis pas convaincu quand même que l'énergie renouvelable soit morte et qu'il n'y ait plus rien à faire dans le domaine. Allez, on enchaîne avec un autre titre hyper intéressant tout de suite. Et ce titre s'appelle DOF Group, DOF, et il se situe en Norvège, et à vrai dire, ce sont des gens qui font du sous-marinier, qui font de l'entretien de plateformes pétrolières, mais aussi de l'ancrage d'éoliennes en offshore, et c'est pour ça qu'il m'intéresse. À vrai dire, ce dossier-là, il est rentré à ce niveau-là. Je vous l'ai mis en hebdomadaire parce qu'il mensuellement, c'est pas intéressant, c'est un dossier tout neuf. C'est une entreprise qui s'est restructurée, qui est sortie de la cote, qui est revenue avec une structuration beaucoup plus intéressante et avec une valorisation vraiment faible. Donc à vrai dire, c'est pour ça qu'il m'intéresse. Et le dossier, il est à son plus haut historique. Tout simplement, il est à son plus haut historique. Donc c'est une belle découverte qu'on a faite, même si ça monte lentement, hein, ça a l'air d'être un peu mémère, mais on est à plus 20. On est à plus 20 sur le titre et je vois pas pourquoi pour l'instant il baisserait. C'est vraiment un dossier que je vous ai dégoté, hein, que personne ne parlait encore, un truc perdu dont on sait pas de où. Et bien écoutez, c'est en Norvège et ça a des bateaux et ça fait du sous-marinier, donc c'est vraiment intéressant. C'est vraiment des domaines dans lesquels on n'aurait pas idée d'investir. Moi, je trouve que c'était assez intéressant et il se trouve que ça me donne à peu près raison. Alors, c'est peut-être pas du tout le moment de rentrer, mais en tout cas, DOF, c'est une nouvelle pépite depuis quelques mois et ma foi, pour l'instant, c'est à peu près. En tout cas, il y avait des points d'entrée intéressants qui ont donné des trades sympathiques pour ceux qui savent trader. Allez, on enchaîne avec un autre titre qui est très intéressant aussi. Alors, ils sont tous intéressants, mais j'ai une affection toute particulière pour un de mes dossiers préférés parce que je l'ai vraiment vendu et je l'ai archi vendu pendant maintenant des années à qui voulait l'entendre, et ça reste une pépite, c'est une de mes plus vieilles pépites. Elle a doublé son prix, mais elle était beaucoup plus haut qu'elle n'est actuellement. Elle s'appelle Energy Contor et elle se trouve à Francfort. Voilà le dossier Energy Contor sur longue période. Alors à vrai dire, je me suis intéressé à peu près ici sur le dossier, j'y suis rentré à peu près autour de 18-19 euros. Et je vous laisse deviner ce qui s'est passé par la suite, ça a été magnifique. Elle est rentrée dans les pépites un peu plus tard ici, et dites-moi où est-ce qu'elle est baissière. Moi je vois pas du tout un dossier baissier, je le vois toujours haussier, même si ça fait quelques mois qu'il est un petit peu en train de stagner. Je ne vois vraiment pas pourquoi ce dossier aurait envie de descendre d'où il vient. Sincèrement, c'est un des plus beaux dossiers d'Europe, à mon avis. Allez, on va aller voir en hebdomadaire, ça sera beaucoup plus clair pour tout le monde. Et en hebdomadaire, on voit le point d'entrée déjà dans les pépites. Hein, c'était un peu plus tard, hein, j'ai traîné à la faire entrer. Et à vrai dire, à 40 euros, voilà, j'ai fait ce qu'il fallait pour que vous soyez mis au courant. Et depuis, écoutez, elle a x2, donc c'est déjà très intéressant. Elle aussi, elle pèse lourd dans l'indice, hein, c'est une valeur qui donne du fil à retordre parfois quand elle baisse, mais elle est aussi assez agréable à voir quand elle monte. Et je dirais que le niveau ici est quand même super intéressant. Il est à chaque fois acheté de manière assez importante, malgré parfois des bougies qui font peur, mais voilà, il est acheté. On verra bien si ça continue. Et je pense qu'il y a une oblique ici qui est en train de s'écrire. Alors, pas encore parfaite, je sais pas trop si ça sera respecté, mais j'ai envie de vous dire que pour l'instant, c'est du trading sur nos amis Energy Contor. Il y a que ceux qui ont acheté il y a longtemps qui sont intéressés. Tiens, je vous fais voir, c'est juste ici que j'ai acheté, hein. C'est à l'accélération ici que je me suis mis sur le dossier. Voilà, c'est autour de 19. Voilà, donc x5, x4, voilà, tout va bien pour mon portefeuille sur ce sujet-là. Donc Energy Contor reste dans l'indice des pépites parce que sincèrement je vois pas pourquoi elle baisserait, je vois pas pourquoi elle continuerait, elle ne repartirait pas à la hausse, elle est pas spécialement chère, elle est pas spécialement peu chère. Et je vous dis, moi, les énergies renouvelables, ça reste une thématique importante. Et sincèrement, quand je vois les Françaises dans l'état où elles sont, ça fait des années maintenant que je raconte toujours la même chose. Ce n'est certainement pas des Neoen ou des Voltalia qui feront monter votre portefeuille. Ils l'ont prouvé dans le passé et ils continuent à le prouver. Allez, j'enchaîne avec un nouveau dossier tout aussi intéressant qui est rentré il y a très peu de temps sur l'indice. Il s'appelle Fontaine-Pajot. Et voici le graphe de Fontaine-Pajot sur longue période, hein, sur du mensuel, et il est très haussier. C'est un dossier qui est appréciable pour beaucoup de sujets. Le vrai point d'entrée, c'était là, hein, qu'on soit clair. Hein. Ici, là, c'était à 42, là, ça n'a jamais été invalidé. Si, c'est presque revenu dessus, mais voilà, c'était vraiment un moment intéressant. Il y avait un autre moment, c'était ici, mais bon voilà, en tout cas c'est passé, on s'attarde pas et on garde le futur, et le futur pour moi c'est que c'est un dossier super intéressant. Il est rentré il y a quelques semaines dans l'indice et on va voir comment ça se passe. Voilà, il est rentré ici dans l'indice et on a été bloqué par une petite oblique qui est en train de s'inscrire et qui nous donne du fil à retordre, mais on aurait pu faire un petit trade ici de 10%.
intéressant, c'est à peu près le niveau sur lequel elle est, et on est donc à +10 sur Fontaine Pajot, donc ça c'est déjà bien pour les petits plans que je propose sur les réseaux sociaux divers et variés sur lesquels vous me trouvez. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Fontaine Pajot, moi j'aime beaucoup, c'est un dossier qui nous donne des informations très intéressantes, voilà, donc j'attends que ça remonte au moins à 150 un jour, on verra bien si j'ai tort. L'invalidation, on la connaît, elle est en dessous le trait vert. Du coup, on peut enchaîner avec le titre suivant, qui est une vieille pépite, c'est la plus vieille, c'est une des plus vieilles qui reste toujours dans l'indice, et devinez comment elle est, qui elle est, c'est une française, et c'est pour moi une des valeurs préférées que j'ai toujours dans l'indice des pépites, elle s'appelle Soitec. Alors voici le graphique de Soitec sur très longue période, à vrai dire, le moment où elle est rentrée, c'est au tout début de l'indice, c'était en 2019, c'était la première version autour de 50 €, elle est à 148, elle a fait x3, elle est montée à x5, et puis elle tergiverse. C'est un petit peu compréhensible vu ce qui lui est arrivé, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que moi, je ne vois pas pourquoi Soitec baisserait. C'est un dossier qui reste pour moi avec toutes les qualités que mérite un dossier industriel en France. C'est vraiment le meilleur pour moi dossier industriel en France. On est dans les semi-conducteurs et avec une technologie qui, pour l'instant, est toujours appréciée des fabricants, notamment de téléphones. Voilà pour la partie fondamentale, et hebdomadairement, on va aller voir un petit peu ce qu'il y a à faire, et vous allez voir que c'est toujours aussi intéressant. Voilà, c'est un petit peu brouillon, hein, il y a un petit peu de monde, mais il semble qu'il y ait une oblique ici qui gêne un petit peu le redémarrage de la valeur vers le haut, mais ça, bon, on verra bien, ça se cassera bien un jour. On va vers les supports, peut-être qu'on va vers les supports, peut-être que c'est un point bas. J'ai un petit gap là, ici, en journalier, qui ne veut pas se boucher, donc peut-être qu'on va repartir, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a des points d'entrée, hop, je reviens. On a des points d'entrée intéressants à ce niveau-là, autour de 136, et puis si ça casse les 163 pour accélérer, aller vers les 178, voire 190, et respecter cette oblique qui est ici. Voilà, donc c'est un petit peu gloubi-boulga, mais tout est fiable, entre guillemets, et tout est intéressant à surveiller, donc on va tout conserver et observer ce qui se passe, et essayer de trouver un point d'entrée intéressant. Moi j'ai repris position en ce qui me concerne personnellement, ici. C'était un moment intéressant autour de 110-115, et vous voyez bien que je n'ai jamais été invalidé sur le sujet. Alors évidemment, j'ai tradé aussi ce titre, je suis pas encore en mode investisseur, mais ça devrait pas tarder. Alors il faut savoir que je l'ai tradé à multiples reprises, j'ai gagné plus que toute la hausse sur ce titre-là de manière assez impressionnante. J'arrive à comprendre ce titre, et quand c'est comme ça, il faut le conserver, ça peut durer des années, et moi, comme je le comprends, je n'hésite surtout pas à rentrer quand je sens que ça va le faire. J'arrive bien à lire ce titre-là. C'est assez peu fréquent, mais bon, quand ça arrive, il faut pas hésiter à continuer sur le même titre. Allez, on repart de France vers les pays nordiques pour une valeur que j'ai rentrée il y a assez peu de temps. Elle s'appelle Gram Car Carrier. Vous la connaissiez pas, vous saviez pas d'où elle sortait. Écoutez, on n'a pas été déçus. Elle a fait exactement ce que j'espérais. Allez, on enchaîne tout de suite avec GCC. Alors GCC, elle est rentrée il y a peu de temps, puisqu'elle est rentrée en octobre ici. À vrai dire, moi je l'ai acheté à peu près à ce niveau-là, autour de 167, donc je suis un peu plus gagnant que les gens qui auraient suivi ce trade-là. En tout cas, c'est certainement pour moi, c'est un point d'investissement ici. On peut avoir un retour ici sur le titre, mais vous voyez bien que graphiquement, c'est assez clair. Moi, je trouve ce dossier est absolument exceptionnel, c'est mon avis, et on verra bien si dans le futur ça me donne raison. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que GCC est un dossier que je repère que j'avais repéré depuis longtemps, et il m'a fait une forme graphique très intéressante. C'est comme ça que je suis rentré un peu en avance. Alors vous allez me dire, mais comment t'as fait? Est-ce que ça arrive souvent? Oui, ça arrive souvent, parce que j'apprends à mes élèves une technique qui est vraiment particulière, et depuis que ceux-ci l'appliquent, j'ai cru comprendre qu'ils s'amusaient comme des petits fous, et je vous invite tous, je fais ma petite page de pub, je vous invite tous quand même à regarder dans la description et comment faire pour pouvoir rentrer dans le processus de formation que je propose. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est une valeur qui me paraissait évidente, et qui pour les élèves le paraissait aussi, donc voilà, tout le monde en profite quand on sait faire et quand on a appris la bourse, et je me prends toujours un grand plaisir à former des nouvelles personnes. Et n'hésitez surtout pas à me solliciter si vous êtes dans le cas de vouloir apprendre la bourse en totalité. Voilà, c'était ma petite page de pub, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que voilà, quand ça part, c'est intéressant. Alors sachez quand même que je les laisse parfois, elles baissent, et je les laisse dans l'indice, parce que ça reste des dossiers fondamentalement intéressants, et en termes de trading, ils ne le sont plus. Je tâcherai d'améliorer en tout cas l'information sur le sujet.
Sachez quand même que ce que je vous propose sur ces pépites, ce n'est vraiment que ce qui est la face émergée de l'iceberg, puisque dans le portefeuille Dynamic Invest, on travaille avec les abonnés, qui sont l'autre partie payante de mes propositions. On travaille à peu près 250 valeurs, donc beaucoup plus de trades, beaucoup plus d'intérêts, beaucoup plus de choses à proposer sur un environnement beaucoup plus grand et beaucoup plus précis et beaucoup plus actif. Voilà, c'est fini pour la page de pub. On enchaîne avec un autre titre qui est super intéressant, même s'il a fortement baissé. C'est vraiment un dossier que j'adore, mais qui a vraiment été, je dirais, une grande valorisation beaucoup trop chère et qui a fortement baissé, mais qui reste intéressant. Je pense que c'est l'année 2024, c'est l'année de la reprise pour ce titre. Il s'appelle MIPS et on retourne à Stockholm. Voilà, MIPS, c'est MIPS et MIPS, c'est le fabricant de casques de vélo, que j'ai un dossier que j'adore toujours et qui est toujours haussier sur longue période. Hein. On voit bien l'accélération qu'il y a eu. C'est par ici qu'on s'est intéressé au titre et que moi j'ai acheté personnellement et que j'ai vendu là. C'est un des rares dossiers où j'ai vendu au plus haut avec Flatex et j'ai attendu la dévalade et j'attends toujours pour trouver un point d'entrée sur le titre MIPS parce que on va dire il est assez compliqué et je suis très près, on va dire, ce dossier-là. Je suis toujours très près. C'est pour ça qu'il reste dans les pépites, parce qu'il m'intéresse, même s'il est en négatif depuis qu'il est rentré. Il est en négatif grâce à l'effondrement, ou à cause de l'effondrement de 2022, mais pour moi, ça reste un dossier long terme très intéressant, avec une technologie inégalable. Donc pour l'instant, je dirais qu'on patiente, on attend de voir ce qu'il se passe sur le titre, et j'ai envie de vous dire que... c'est pas extraordinaire, faut avouer ce qu'il est, mais je vais la laisser dedans et puis on verra bien ce que ça donne. Mais je pense que là c'est l'année où on peut retrouver le niveau déjà des 570-600 là, de telle manière à peut-être instaurer peut-être un range dans un premier temps pour pouvoir repartir vers le haut. Ça, c'est pas anodin et il faut bien le prendre en compte. Pour moi, ça devrait revenir un jour. Il faut être patient et sur le dossier, je reste assez positif. On va regarder en hebdomadaire s'il y a des choses à faire. Voilà, c'est ça que j'ai trouvé en hebdomadaire, un petit couloir haussier sur lequel on se positionne. Bon voilà, c'est un peu difficile de rentrer, mais voilà, pour ceux que ça intéresse, c'est pourrait repartir vers le plus haut. Est-ce que c'est maintenant? Je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire et je ne peux pas vous donner de conseils, c'est juste mon avis, c'est juste mon ressenti. En tout cas, le niveau ici qui a été retravaillé et racheté très rapidement. On peut espérer revenir ici après, on verra bien sur l'année, mais en tout cas ça reste un dossier que j'apprécie beaucoup. Il est à Stockholm et j'ai décidé de ne pas l'enlever pour mettre autre chose. C'est parfois intéressant de suivre un dossier qui a pris une claque mais qui reste techniquement, je dirais pas très intéressant, mais qui reste fondamentalement très intéressant. Allez, on enchaîne avec un autre titre qui va certainement vous intéresser. Et ce titre a une courbe qui doit vous impressionner, certainement, et vous avez bien raison, et je vais vous dire qui elle est, mais pas tout de suite. Je vais entretenir un petit peu le suspense, parce qu'à vrai dire, ce dossier, c'est un dossier qui est danois, et ce dossier est un dossier absolument exceptionnel, et que je suis depuis longtemps, mais que je voulais pas mettre parce que je faisais des small, et à vrai dire, c'est une large cap. C'est une très grosse capitalisation, et à vrai dire, c'est la plus grosse, peut-être, ça dépend des jours, mais c'est à peu près la plus grosse en Europe. Donc c'est pas du tout une petite société, mais pour moi, ça reste une pépite extraordinaire, et il était temps quand même que je dise, allez, je la mets, parce que je pense que ce dossier-là va monter encore longtemps, c'est mon avis, je sais pas si j'ai raison, mais en tout cas, le graphe est absolument impressionnant puisqu'on est en mensuel. Et ce dossier-là, il s'appelle Novo Nordisk. Novo Nordisk, c'est le spécialiste de l'obésité, on va dire, pour être simple. Et on est dans le médical. Et c'est un peu exceptionnel que je fasse ça, mais sincèrement, ce dossier est absolument incroyable. Et j'en ai marre de le voir monter et de pas le proposer à aux gens qui sont abonnés. Sincèrement, je pense que le dossier est super intéressant et on va le rentrer au 1er janvier. Et il a déjà un petit peu accéléré depuis. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce dossier est absolument fabuleux. Pour moi, c'est le plus beau dossier d'Europe. Et donc, j'ai pris la décision de le rentrer. Je vous ai dit que les Danois étaient très forts. Il faut dire que, avant d'être une grosse capitalisation, c'était une small. C'était une petite, c'était une entreprise moyenne. Et franchement, Novo Nordisk, ce ne sont que des réussites, c'est de l'intelligence, c'est formidable. Rendez-vous compte que quand ils changent leur chiffre d'affaires, quand ils revoient leur chiffre d'affaires, eh bien, le gouvernement danois est obligé de revoir son PIB du pays, tellement la boîte est gigantesque. C'est impressionnant, c'est un de nos GAFAM, c'est un de nos 7 magnifiques. Nous aussi on en a. D'ailleurs je ferai une émission spéciale sur les plus belles valeurs d'Europe, les plus grosses valeurs, et vous serez surpris de voir qu'il y a des dossiers en Europe qui sont assez exceptionnels. Et évidemment, Novo Nordisk en fait partie, et elle rentre dans l'indice à partir du 1er janvier. Je vais vous faire voir un graphique hebdomadaire, mais je crois que tout est dit à travers ce graphique. Voilà, donc on a le point d'entrée ici. J'ai envie de vous dire une petite résistance ici, ça peut encore tergiverser un petit peu. Et puis on a une validation qui est en dessous de 646, c'est assez clair. Alors on voit énormément d'articles qui sont anti-Novo Nordisk, anti-ceci, anti-cela. Bon, à un moment donné, ça suffit, hein. Voilà, c'est une superbe entreprise qui vend
qui vend un produit médical qui est absolument nécessaire pour l'obésité. Ils sont aussi dans tout ce qui est diabète. Donc à vrai dire, voilà, Novo Nordisk, c'est une superbe valeur et qui rentre dans l'indice PTDR immédiatement. Voilà, vous aurez des mises à jour très régulières dans les hebdos de Ricardo. Vous aurez aussi des plans de trading dans les hebdos de Ricardo. Et pour ça, il faut s'abonner et il faut mettre la cloche pour pouvoir suivre toutes les aventures de l'indice PTDR pendant toute l'année 2024. Voilà, je vous remercie tous pour avoir assisté à cette vidéo. Je vous remercie tous pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux. Et puis comme je sais que vous êtes avides de vidéos, je vous en mets quelques-unes ici à disposition de telle manière à ce que vous puissiez profiter encore plus de tout l'environnement dans lequel je navigue. Et puis tout simplement, je vous dis à la prochaine. Et ciao ciao.